Salut, c'est Djibril. Salut, c'est Sébastien. Ah, je me trompe tout le temps. Salut, c'est Dali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'aimerais introduire par une citation de Richard Francis Burton qui est la suivante. Le développement personnel est seul et suffisant comme but de l'existence. Il est vrai, quoi de plus satisfaisant que de finir une journée accomplie où l'on a réalisé tous nos objectifs de la journée, on est fier de nous et on a réussi à nous développer, à avancer et à progresser. Progresser, c'est bien ce qui anime chaque être humain sur cette terre. Devenir plus intelligent, plus fort, plus antifragile. On veut devenir meilleur et c'est normal. Mais pour ça, la route est longue, semée d'embûches et d'adversités. Mais pour autant, il existe des raccourcis sur cette route pour parcourir ce chemin plus rapidement et éviter de se retrouver piégé. Aujourd'hui, j'aimerais te partager la chose la plus importante de loin pour progresser rapidement et durablement dans n'importe quel domaine de ta vie. Let's go! La chose la plus importante, c'est bel et bien ton environnement. Quand j'ai voulu commencer à mettre en place de nouvelles habitudes dans ma vie, je me suis retrouvé face à un problème. La difficulté que c'était de sortir constamment de sa zone de confort, de se forcer à faire des choses difficiles et au bout d'un moment, je finissais toujours par craquer. Étais-je trop faible? Est-ce que je n'avais pas assez de volonté? Non, pas du tout. Je baignais tout simplement dans un environnement qui m'empêchait d'avancer et qui me ralentissait. Ce fameux environnement, il se divise en trois grandes parties. On a d'un côté l'environnement humain, ensuite l'environnement matériel et vient pour finir l'environnement digital. Pour commencer, l'environnement humain, c'est toutes les personnes qui t'entourent. Que ça soit tes amis, ta famille, tes collègues de travail, tous les gens que tu côtoies au quotidien. Et vous avez le contrôle plus ou moins sur cet environnement. Je pense notamment à vos amis. Pour prendre mon expérience, en un peu plus d'un an, mon cercle d'amis s'est totalement modifié. Disons que j'ai gardé contact avec 5 voire 10% de mes anciens amis et au contraire, le 90% restant, c'est des amis que j'ai rencontrés cette année. Et pour autant, ce sont déjà des amis très proches et qui m'aident à avancer plus rapidement, qui me poussent dans mes projets, dans mes objectifs. C'est ça, des vrais amis. L'amour, c'est surtout de vouloir le bien pour les autres. Donc si un pote à toi, pendant que t'es en train de travailler, te dit « Arrête frérot, ça sert à rien, viens on sort, viens on va s'amuser », c'est qu'en fait il t'aime pas. Parce que tu le sais, le mieux pour toi c'est de travailler à ce moment-là. Enfin bref, je vais répéter encore une fois cette fameuse citation de Jim Rohn « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc fais-y très attention. » En fait, l'impact de cet environnement, on le constate au quotidien. Imaginons que tous tes potes te proposent d'aller faire une séance de sport. Évidemment que tu vas les suivre parce que c'est tes potes et parce que tu sais que tu vas passer un bon moment. À l'inverse, si tous tes potes vont sortir, bah toi aussi tu vas sortir avec eux. Donc ça devient beaucoup plus simple de faire du sport, mais aussi beaucoup plus simple de sortir. À toi de choisir. Et ça marche avec tout. Vous allez au restaurant, soit t'as ton groupe de potes qui fait attention et donc vous allez dans un truc assez healthy, soit t'as tous tes potes qui s'en foutent et vous allez au McDo. Au final, soit tu peux te retrouver avec une après-midi sport bien manger ou une après-midi manger de la merde et sortir. Et cela dicté simplement par ton environnement. Pas question de volonté ou de discipline dans ce cas-là. Non, c'est juste une question d'environnement. Garde en tête que pour passer à l'action, pour prendre une nouvelle habitude ou pour faire de tas de nouvelles choses qui sont bénéfiques pour toi, en général, 90% de ton environnement y est pour quelque chose et le 10% restant joue sur ta discipline, sur ta volonté. Et comme dernier exemple, j'ai envie de prendre les collègues de travail. Imaginons que tu sois un fumeur. Où est-ce que tu vas prendre tes pauses? Tu vas les prendre dehors. Donc avec qui? Avec les autres fumeurs. Donc ce comportement, tu vas avoir tendance à le répéter tout le temps parce que tes amis vont devenir les gens qui fument, étant donné que tu passes tes pauses dehors. À l'inverse, imaginons que tu fasses une pause lecture, tu seras avec qui? Soit tout seul, soit avec les gens qui lisent aussi. C'est comme ça que ça fonctionne et ça l'a toujours été. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se changer soi-même et de faire en sorte que on rencontre des gens qui s'alignent sur les mêmes actions que nous. Tu peux prétendre vouloir faire du sport ou lire plus, mais si toi-même tu commences pas à le faire, ne t'étonne pas que tes amis non plus ne le fassent pas. Par contre, tu peux dès à présent t'entourer de personnes qui font déjà ça. Mais pour rentrer dans leur cercle, il va falloir qu'à ton tour, tu le fasses, sinon ça fonctionnera pas. Optimiser son environnement matériel, ça va être surtout très important pour réduire la friction au démarrage. On sait tous à quel point c'est difficile de passer du stade allongé dans son lit à debout dehors en train de faire un running. Et ce moment, peu importe ce que tu feras, il y aura toujours un moment de difficulté. Mais tu peux faire en sorte
de le réduire très fortement. Par exemple, si on revient sur cet exemple de sortir du lit et d'aller courir, la première chose que tu peux faire pour sortir plus rapidement, c'est mettre ton réveil loin de ton lit pour t'obliger à sortir et aller l'éteindre. Ensuite, la deuxième chose pour l'optimisation de l'environnement, c'est d'avoir sur ton bureau toutes tes affaires de sport qui sont déjà préparées à l'avance. Comme ça, une fois le réveil éteint, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu dois t'habiller comme tout le temps et là, cette fois-ci, ça sera les habits de sport que tu auras déjà préparés à l'avance. Tu peux également déjà mettre tes écouteurs et ton téléphone si tu cours avec de la musique. L'environnement matériel, c'est également ton lieu de vie en général. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans Atomic Habits qui disait « One space, one use ». Donc une pièce, une utilité. Si tu as cette chance d'avoir plusieurs pièces à ta disposition, profites-en. Fais en sorte que cette pièce soit dédiée uniquement à travailler. Par contre, cette pièce uniquement à dormir. Ensuite, cette pièce uniquement à manger. Cette pièce uniquement à se divertir. Et en faisant ça, tu te crées un environnement qui est super et qui est adapté aux choses que tu as envie de faire dans le temps donné. Perso, dans ma chambre, je travaille et en même temps je dors parce que j'ai pas plusieurs chambres à ma disposition, mais j'ai quand même distingué ces deux endroits avec d'un côté l'espace dodo et d'un côté l'espace travail. Pareil, pour la lecture, j'ai un canapé qui est dédié à la lecture où je lis tout le temps au même endroit. Pareil pour la salle de bain, j'ai la chance d'en avoir deux dans ma maison. Il y en a une que j'utilise uniquement pour les bains de temps en temps et l'autre c'est uniquement pour les douches froides. Comme ça, quand je vais dans cette salle de bain, je sais que ça sera une douche froide et rien d'autre. Et ça, mine de rien, ça commence à faire de grosses différences. Et c'est ce qui explique pourquoi c'est si difficile par exemple de faire du sport chez soi. Parce qu'en général, t'as pas de salle de musculation à ta disposition, t'as pas grand chose. Donc, t'as pas l'habitude de faire du sport à cet endroit et tu t'imagines plutôt en train de faire autre chose. C'est pour ça que les salles de sport ont autant de succès. Parce que quand tu vas à la salle de sport, tu sais que cet espace, il est réservé au sport et à rien d'autre. Enfin, normalement. En fait, la notion clé de ce deuxième point, c'est d'être capable de jouer avec la tentation, mais à ton avantage. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte de te tenter au maximum vers les choses que tu souhaites vraiment faire. D'ailleurs, Kurt Lewin, en 1936, il a montré que le comportement est une fonction de la personne d'une part et d'autre part de son environnement. Donc ta personne, c'est tes croyances, c'est ta discipline, ton autodiscipline, ta volonté. Et de l'autre côté, ton environnement, c'est ton environnement humain, digital et matériel. C'est pour ça qu'il est si important. En ce 21e siècle, l'environnement digital a une place de plus en plus importante qu'il ne faut surtout pas négliger. Ton environnement digital, c'est ta télé, ton smartphone, ton ordinateur, enfin tout ce qui est connecté, tout ce qui est électrique. On le sait tous, notre téléphone, c'est notre meilleur ami, mais aussi notre pire ennemi, parce que à chaque fois qu'on veut commencer à faire quelque chose, à travailler, à faire du sport, on va aller sur notre téléphone, on va aller checker nos réseaux, et au final, on n'en aura plus du tout envie. C'est tout le temps la même chose, tout le temps. Et c'est en ce sens que c'est important d'optimiser notre environnement digital. Ça doit être un allié plutôt qu'un ennemi. Il doit faire en sorte à chaque fois de nous montrer la bonne voie. Première chose que tu peux faire, c'est ton fond d'écran. Ensuite, c'est toutes les applis que tu utilises. Est-ce que tu as uniquement sur ton tel des applis de jeux, des réseaux sociaux, ou tu as des trucs qui peuvent te servir pour apprendre des choses, comme Mosalingua, Anki, Notion, Obsidian. Pareil, ce que tu peux faire également, c'est de mettre des limitateurs de temps sur des applications comme les réseaux. Sur ton ordi, c'est la même chose. Moi, j'ai installé une extension Chrome qui me permet, quand j'arrive sur YouTube, d'avoir tout simplement une page noire sans aucune recommandation. Donc, soit quand tu vas sur ton téléphone, t'es tenté par le moindre divertissement, soit au contraire, tu lances ton téléphone et tu t'es rappelé de nombreuses fois que c'était pas ce que tu devais faire et que t'as des post-it un peu partout, t'as des rappels, t'as aucune application, t'as rien de sorte que tu ne perdes pas ton temps dessus. Ce qui est important également dans ton environnement digital, c'est les personnes que tu suis sur les réseaux. Stratégie, encore une fois, Instagram et YouTube, tu suis uniquement des gens qui t'inspirent, qui t'apportent quelque chose. Et c'est pas pour rien que je le répète, parce que ça fonctionne vraiment. Voilà donc la chose la plus importante pour progresser, c'est de ne surtout pas négliger ton environnement, d'y faire très attention et de l'optimiser en passant par l'environnement humain, digital et matériel. J'espère que tu auras passé un bon moment et que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. C'était Dali. Ciao!